Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, il faut d'abord noter que ces questions jurisprudentielles, selon les fatwas de son éminence, Ayatollah Al-Sayyid Al-Sistani, le bain rituel. Il y a 7 sortes de bains rituels obligatoires. Le bain de janaba après éjaculation ou rapport sexuel. Le bain de haïd après la période des règles d'une femme. Le bain de loshi nifas après l'accouchement. Le bain des pseudo-menstrues istihada. Le bain de l'attouchement du cadavre massul mayit. Les bains du mort, Ghuslul Mayyit, les bains de sermon ou de promesse. Les règles concernant la janaba, impureté rituelle d'origine sexuelle. On devient impur, junub, de 2 manières. À la suite d'un acte sexuel, à la suite de l'émission de sperme, que ce soit pendant le sommeil ou à l'état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement. Ce qu'il est interdit au jeune homme de faire. Il est interdit au jeune homme de faire les 5 choses suivantes. Toucher avec n'importe quelle partie de son corps l'écriture du Saint-Coran ou le nom du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter de toucher les noms du saint prophète, des imams d'Ahlul Bayt, paix sur eux, et de Fatima Zahra, paix sur elle. Entrer dans la mosquée Al-Haram ou la mosquée Al-Nabawi, même pour le traverser seulement. Rester dans n'importe quelle mosquée et par précaution obligatoire dans les mausolées des saints imams. Concernant les autres mosquées, autres que la mosquée Al-Haram et la mosquée Al-Nabawi, toutefois, les jeunes hommes peuvent les traverser seulement et entrer par une porte pour en sortir par une autre. Aller à la mosquée pour y déposer quelque chose ou pour en sortir quelque chose. Réciter n'importe quel verset du Saint-Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent dans 4 sourates du Saint-Coran. Sourate Al-Sajda, numéro 32, verset 15. Sourate Fussilat, numéro 41, verset 38. Sourate An-Najm, numéro 53, verset 62. Sourate Al-Alaq, numéro 96, verset 19. C'est qu'il est détestable de toucher pour un jeune homme. Il est détestable pour quelqu'un de faire ce qui suit en étant en état de janaba. Manger et boire, sauf s'il se lave le visage, les mains et la bouche, et s'il se contente de se laver les mains seulement avant de se mettre à manger ou à boire. Le degré de détestabilité de son acte est réduit. Réciter plus de 7 versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire.
toucher avec son corps la couverture, la marge ou la bordure du Saint-Coran ou les espaces entre ces lignes. Porter sur lui le Saint-Coran. Dormir en état de janaba, sauf lorsque, faute d'avoir de l'eau disponible, il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel requis. S'éteindre les cheveux avec du henna, appliquer de l'huile sur son corps, avoir un rapport sexuel après une pollution séminale nocturne, émission du sperme pendant le sommeil. Le bain séquentiel, al-ghusl al-tartibi. Dans les bains séquentiels, on doit en premier lieu former l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivi du cou, puis des autres parties du corps. Et il vaut mieux se laver d'abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. Si quelqu'un vient à se laver le corps d'abord et la tête ensuite, que ce soit délibérément, par oubli ou par ignorance de la règle, son bain est invalide. Pour s'assurer que les deux parties, la tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre, sont lavés convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également une portion de l'autre partie. Si quelqu'un s'aperçoit, après avoir terminé le bain, qu'il a oublié de laver une partie quelconque du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois, si la partie du corps non lavée est la partie droite, la précaution recommandée veut qu'il relave la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la tête et le cou, il doit relaver le corps aussi après avoir lavé cette partie. Le bain par immersion, ghusl irtimasi. Lors du bain par immersion, le corps est immergé dans l'eau, soit d'un seul coup, soit graduellement. Dans les premiers cas, il est nécessaire que l'eau touche toutes les parties du corps en même temps. Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain. Et c'est qu'on connaisse ou non la partie du corps qui n'a pas été couverte par l'eau. De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le refaire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n'est pas nécessaire de le recommencer. Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs sortes de bains rituels, il peut prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous. En fait, même s'il prend un seul bain avec l'intention d'accomplir seulement ces bains, les 10 bains
les dispense cependant des autres bains requis. Si quelqu'un prend les bains rituels de Janaba, il n'est pas nécessaire qu'il fasse les ablutions en vue des prières. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.